Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez voir la correction des exercices 9, 10 et 11 du chapitre 10. Ces trois exercices portaient sur la spectroscopie infrarouge. Alors commençons par l'exercice 9, où vous deviez reconnaître une molécule à partir de son spectre, et on vous disait que c'était soit du propanal, soit de la propane 2-on. Donc pour commencer, on vous demandait de donner soit la formule semi-développée ou développée de ces deux molécules. Je vais passer assez rapidement. Donc le propanal, prop, 3 carbones, 1, 2, 3 carbones, al pour aldéhyde, et je vous rappelle aldéhyde, c'est C double liaison O, et c'est forcément à une extrémité de chaîne, donc il y a bien le CH aussi, hein. Je vous ai mis en rouge le groupe caractéristique. Qu'est-ce qui change pour la propane de On? Ben, pas grand chose, parce que c'est toujours propre, donc il y a toujours 3 carbones, 1, 2, 3. L'acétone, bah, c'est aussi C double liaison O, hein, c'est toujours le groupement carbonyle, hein, le même pour les deux, sauf que pour les cétones, hein, le groupement carbonyle, il est dans la chaîne, c'est-à-dire que le carbone de la C double liaison O, il est relié à deux autres carbones, alors que pour l'aldéhyde, le C de la double liaison O, il est relié à un carbone et à un H. Ensuite, donc vous aviez un spectre infrarouge, on vous avait fait remarquer trois bandes principales, hein, en bleu, vert et rouge. Et pour pouvoir l'utiliser, comme d'habitude, on va utiliser le tableau que vous aviez dans le cours. Donc, si on vous précise qu'il y a ces trois bandes-là qui sont particulières, ben, on les étudie. Donc la bleue, autour de, voilà, là, 2983, vous avez la valeur dans le tableau. Donc excusez-moi pour la qualité de l'image, mais j'ai pas eu mieux. Donc voilà, entre 2900 et 3000, molécules organiques, pic classique, pas très large, c'est les liaisons CH. Il y en a plein, que ce soit dans le propanal ou la propane de On. Donc c'est normal qu'on trouve ce pic. Le pic vert, ici, sigma 2, donc on vous dit à 2716 cm-1. 2716 cm-1, si on regarde le tableau, eh bien c'est une liaison CH du groupement aldéhyde, hein, de ce H ici. Donc cette bande correspond à la vibration de la liaison CH-aldéhyde. Si on a cette liaison, la CH-aldéhyde, il faut aller vérifier qu'on a bien surtout la double C double liaison O, hein, sinon ça ne peut pas confirmer cette bande-là et ce serait des CH banales. Donc on regarde, oui, on a bien un pic ici entre 1600 et 1800, on voit dans le tableau, hein, 1739, bon, on est rassuré, ça c'est une double liaison carbone-oxygène. Donc tout ça, bon, les CH, la première bande, hein, celle que j'ai mis en bleu ici, elle peut correspondre aux deux. On aurait un CH-aldéhyde, donc ça nous ferait éliminer la propanone, et oui, en plus, on a bien la C double liaison O. Donc tout ça va dans le sens que ce spectre correspond au propanal. Regardons maintenant l'exercice 10. Même type d'exercice, vous aviez un spectre, on vous donnait deux molécules, donc soit un acide, soit un alcool. Donc ici l'acide propanoïque et le propanol. Et on vous demandait, pareil, les formules. Donc propanoïque, prop c'est 3 carbones, 1, 2, 3. Acide propanoïque parce que vous avez le groupement C double liaison OOH, hein, le groupement carboxyle. Le propanol, pareil, prop, hein, 3 carbones, 1, 2, 3. Et ol pour alcool pour le groupement hydroxyle OH. Voilà pour la nomenclature. Donc maintenant, on a le spectre, le petit tableau, et on regarde. Alors, ce qu'on a ici, vous avez, hein, vous voyez vraiment, c'est une bande extrêmement large. C'est ce que j'appelle la grosse patate ici. On peut prendre au milieu, on va dire sigma 1. On est aux alentours de 3000. Et ben cette grosse bande là, c'est caractéristique de la vibration de la liaison OH. Et encore plus des acides, parce que plus elle est large, plus c'est les acides. Et vous allez me dire, on a du mal à trouver les CH, hein, dans cette bande. Après, qui suit, on devrait trouver un pic pour les CH. Ben, en fait, ils sont mélangés à cette grosse bande des OH. Alors, c'est à peu près toute cette bande-là, mais qu'on distingue pas trop. Alors, je vous le note, comme ça ça peut avoir un côté rassurant pour vous. On retrouve des CH. Mais en fait, ils sont cachés par la grande bande des acides carboxyliques qui est bien plus intense en transmittance. Donc, autour de 2800 par là, bon, on a globalement les CH qui sont un peu cachés. Et ce qui va nous permettre par contre de faire bien la différence entre l'acide et l'alcool, eh bien c'est le pic que vous avez là.
à 1700, environ 1720 cm-1, entre 1600 et 1800 cm-1, c'est une bande qui correspond à la vibration de la liaison CO. De toute façon, quand on a une bande très large ici, autour de 3000, c'est vraiment caractéristique des acides carboxyliques et on justifie en plus puisqu'on a la CO. Donc il n'y a aucun doute, hein, ce spectre, c'est bien l'acide propanoïque, hein. On n'aurait pas cette bande si on avait l'alcool. Et maintenant l'exercice 11, donc là c'était un peu différent, c'est un exercice bilan. On vous parlait des molécules qui ont été trouvées dans le nuage moléculaire géant Sagittarius B2, donc des molécules de la Voie lactée. On vous parlait tout d'abord donc du méthanoate de méthyle qu'on peut préparer à partir d'acide méthanoïque et d'éthanol. Alors vous aviez les formules, il fallait associer l'acide et l'alcool. Ben, ici, vous avez le groupement carboxyle, un C double liaison OOH, donc c'est l'acide méthanoïque, meth, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul carbone. Pour l'autre molécule, ben, vous avez le groupement hydroxyle pour la famille des alcools, donc c'est l'éthanol. Et pourquoi eth? Ben, parce qu'il y a 2 carbones dans la chaîne principale. Donc ça, juste question de nomenclature. Ensuite, on vous présentait une autre espèce, l'espèce A. Donc vous voyez, ça on n'en a pas parlé, ça s'appelle un nitrile avec la triple liaison carbone-azote, c'est la famille des nitriles. Et un petit point nomenclature, il y a 1, 2, 3, 4 carbones dans la chaîne, donc c'est du butane nitrile. Voilà, relativement simple en nomenclature. Vous aviez un spectre et on vous demandait de justifier que ce spectre pourrait correspondre à la molécule A. Pour ça, vous aviez un tableau des bandes qui était fourni, hein, que j'ai pas. Vous pouviez pas utiliser celui du cours puisque dans le cours on n'a pas celui de la C triple N, donc on vous le fournissait et ça marche de la même façon. On regarde, alors on regarde les pics, donc on va en avoir deux, hein, ici autour de 3000 et ici autour de 2003, 2200, 2300. Je vous rappelle, pour les valeurs plus petites que 1500, on ne s'intéresse pas, donc on ne regarde pas ce qu'il y a dans la partie droite du spectre. Donc autour de 3000, voilà, 2900. Bon, il n'y a pas de suspense, hein, vous savez, c'est pas une bande qui est large en plus, donc c'est des CH, sans problème. Et puis par contre, ce qu'il y a de nouveau, qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, c'est un pic ici. Moi j'ai mis 2250 cm-1, on l'a pas vu, vous regardez dans le tableau, bah c'est pas une liaison double CO, c'est pas un CH, ah bah c'est C triple liaison azote. Voilà, ok, donc cette bande correspond à la vibration de la liaison triple carbone-azote. Donc ce spectre, oui, il est tout à fait en correspondance avec la molécule A, parce que qu'est-ce qu'on a comme liaison à la molécule A? CH, ça ressort. Les CC, elles ressortent pas en infrarouge, hein, on les a jamais vues, hein. Les CC, en fait, elles sont dans cette bande-là, hein, dans la partie en dessous de 1500, donc on les étudie pas. Et puis il y a bien la C triple N, donc ce spectre pourrait correspondre à la molécule A sans aucun souci. Et ensuite, on vous donne la molécule B. Alors c'est toujours un nitrile, hein, vous avez toujours la triple carbone-azote. Cette fois-ci, il y a 1, 2, 3 carbones, donc c'est du propane-nitrile. Alors on vous demande si on pourrait différencier par infrarouge le A et le B. La molécule A et la molécule B, pardon. Alors il faut revenir à la spectroscopie infrarouge de base. On dit que la spectroscopie infrarouge, ça permet d'identifier les types de liaisons qui sont dans la molécule, et en aucun cas leur nombre. Donc regardons dans B, qu'est-ce qu'on a? On a des liaisons CH, comme dans A. On a des liaisons CC, comme dans A, qu'on verra pas en infrarouge de toute façon. On a une liaison triple carbone-azote, comme dans A. Donc en fait, toutes les liaisons, tous les types de liaisons de B sont aussi représentés dans A. C'est ce que je vous ai écrit, un même type de liaison que la molécule A. Simple CC, simple CH, triple CN. Donc en aucun cas, on va pouvoir les distinguer par spectroscopie puisqu'ils ont les mêmes natures de liaison. Et ça, en infrarouge, on ne peut pas le distinguer. Il faudra utiliser d'autres spectroscopies qui existent, hein, notamment ce qu'on appelle la spectroscopie RMN. Vous avez peut-être déjà été faire un IRM, par exemple, et bien un IRM, vous êtes la molécule dans le spectro. Et l'IRM, c'est un spectre RMN des molécules d'eau de votre corps. Donc voilà, pour l'infrarouge, on ne peut pas
identifier deux molécules qui possèdent le même type de liaison. C'est la limite de cette technique de spectroscopie.